Le vent soufflait fort ce soir-là sur les collines rouges de Kazanga, un petit village isolé, perdu entre les champs de manioc et les champs anciens. Les femmes étaient rentrées, les hommes aussi. Le silence de la nuit n'était troublé que par les craquements du bois et les cris d'un nouveau-né. Dans une petite hutte faite de terre séchée, Asha transpirait, les mains serrées sur la natte, le souffle coupé par la douleur. Elle était seule. La vieille accoucheuse avait refusé de venir. Les voisines avaient reculé, murmurant que cette naissance serait étrange. Elle était veuve depuis 1 an. Son mari, un pêcheur silencieux, avait été emporté par les eaux du fleuve pendant la saison des pluies. Depuis, on disait qu'elle portait le mauvais œil. Mais ce soir-là, Asha ne pensait pas aux rumeurs. Elle pensait à la vie. Elle pensait à l'enfant qui arrivait. Et quand l'enfant sortit, glissant entre ses cuisses, baigné de sang et de silence, elle sentit son cœur se serrer. Elle le prit dans ses bras. Il ne cria pas tout de suite. Elle le frotta doucement. Elle chanta à voix basse. Et enfin, un cri, fort, vivant. Mais quand la flamme de la lampe à huile éclaira son visage, Asha se figea. L'enfant avait la peau blanche, d'un blanc qui brûlait les yeux dans la nuit. Ses cheveux étaient dorés, presque argentés, ses sourcils clairs, ses cils invisibles, ses yeux rouges comme des braises mouillées. Un frisson la traversa. « Non, murmura-t-elle, ce n'est pas possible. » Mais il respirait. Il pleurait. Il était bien là. Et dans son cœur, malgré la peur, elle sut. « Tu es mon fils. Tu t'appelleras Nuru, la lumière. » Au matin, les rumeurs couraient déjà plus vite que le vent. Elle a accouché seule. L'enfant n'a pas la peau d'un homme. C'est un fantôme, un signe du mal. C'est Amtok, un esprit déguisé. Personne ne vint voir l'enfant. Personne ne vint féliciter Asha. Même sa propre sœur resta à distance. Le chef du village convoqua Asha 3 jours plus tard. Elle y alla avec Nuru dans les bras, enveloppée dans un tissu usé. Elle s'assit sur le sol, la tête baissée, pendant que les anciens parlaient d'elle comme si elle n'était pas là. Un tel enfant n'est pas naturel, disait l'un. Peut-être est-ce un châtiment, disait un autre. Il faut consulter le sorcier, conclut le plus vieux. Et ainsi, la peur devint loi. Asha retourna dans sa hutte. Elle ferma la porte. Elle serra Nuru contre elle. « Tu n'es pas un démon, » chuchota-t-elle. « Tu es mon fils. Tu es différent, mais tu es à moi. » Et dans ses bras, Nuru ouvrit les yeux. Il ne pleurait plus. Il regardait la lumière comme s'il la comprenait déjà. Le temps passa. Les enfants grandissaient dans les champs, riaient dans les cours, couraient dans les flaques. Mais Nuru, lui, ne jouait pas dehors. Il restait dans la hutte, derrière les rideaux de raffia. Dans l'ombre, il avait 3 ans quand il posa la question pour la première fois. « Maman, pourquoi je ne vais pas dehors comme les autres ?» Asha s'était figée. Elle avait baissé les yeux. Elle ne voulait pas mentir, mais elle ne voulait pas lui briser l'âme. « Parce que le soleil est trop fort pour toi, mon fils. Ta peau est fragile. C'est pour te protéger. » C'était vrai, mais ce n'était pas toute la vérité. La vérité, c'est que les regards lui faisaient plus mal que le soleil. Quand elle sortait pour chercher de l'eau, certaines femmes crachaient à son passage. D'autres détournaient les yeux. Les enfants, eux, riaient, chuchotaient. Le bébé blanc de la veuve. C'est un sorcier Mini. Un jour, un garçon lança une pierre sur la porte de leur hutte. Une autre fois, elle retrouva une poupée ensanglantée accrochée à sa palissade. Et elle comprit. Ce n'est pas seulement la peur qui les anime. C'est la haine de ce qu'ils ne comprennent pas. Alors, Asha inventa un monde pour son fils. À l'intérieur de la hutte, elle traçait des lettres sur la terre battue. Elle lui apprit à lire les mots simples qu'elle-même avait appris, enfant, à l'école de la mission. Elle lui fabriqua des jeux avec des graines, des os, des calebasses. Elle lui chantait des contes, lui racontait l'Afrique ancienne, les étoiles, les arbres qui parlent. Et Nuru écoutait, toujours silencieux, toujours concentré. Il grandissait sans bruit, mais son esprit allait loin. Il dessinait avec des charbons. Il imitait les voix. Il comprenait tout. Et Asha savait. Cet enfant qu'il cache, c'est une lumière qu'il refuse de voir. Un jour, alors qu'il avait presque 9 ans,
Acha tenta quelque chose. Elle couvrit Nuru d'un grand tissu blanc. Elle le fit asseoir derrière elle sur la charrette à bras, et elle alla jusqu'au marché. Ne parle pas, mon fils. Ne regarde personne dans les yeux. Il obéit. Elle acheta du mil, du savon, du sel, mais à un moment, une bourrasque souleva le tissu. Une femme vit son visage. Elle hurla. L'enfant démon. Le marché s'arrêta. Des hommes accoururent. Une vieille femme cracha au sol. Acha, tu mets le mal parmi nous. Non, cria Acha. C'est mon fils. Il est né comme vous. Il mange comme vous. Il aime comme vous. Il attire les esprits. C'est pour ça que les pluies tardent. C'est lui. Des mains se levèrent. Un homme saisit un bâton. Mais un vieillard, aveugle, s'interposa. Il se tenait là, blanc de barbe, bâton en main. Vous ne voyez pas. Mais moi, je sens. Cet enfant ne porte pas la mort. Il est né pour éclairer ce qu'on refuse d'admettre. Un silence tomba. Acha en profita pour fuir. Elle courut jusqu'à la hutte, Nuru dans les bras. Et ce soir-là, elle sut. La prochaine fois, il ne la laisserait peut-être pas fuir. La saison sèche battait son plein. Les feuilles craquaient sous les pas. Le fleuve baissait, lentement, comme s'il retenait son souffle. Les enfants jouaient moins. Les rires s'éteignaient tôt, car quelque chose flottait dans l'air. Un pressentiment, une peur ancienne. Et c'est dans ce silence-là que la rumeur est née. Elle passa d'une bouche à l'autre, comme une fumée noire. Le sorcier a parlé. Il dit qu'un grand mal ronge la terre. Il dit qu'il faut un sacrifice pour ramener les pluies. Un mot, un seul, revint sur toutes les langues, l'enfant albinos. Acha le sentit avant même de l'entendre. Elle voyait les regards changer. Moins de peur, plus de calcul. Elle entendait les femmes chuchoter entre elles. Les enfants se tairent quand elle passait. Même les chiens semblaient l'éviter. Un soir, alors qu'elle puisait de l'eau, elle entendit deux hommes parler derrière les buissons. Ce serait une offrande puissante. Les os d'un enfant comme lui, ça ouvre les portes. Le sorcier le dit, la lumière du démon attire les ancêtres. Il faut la couper. Acha lâcha sa calebasse. Elle courut. Elle courut jusqu'à sa hutte, le cœur battant comme un tambour de guerre. Elle entra en trombe. Nuru leva les yeux, calmement. « Maman ?» Elle s'agenouilla devant lui, le prit par les épaules. « N'écoute personne. Ne crois pas ce qu'ils disent. Tu es un enfant. Mon enfant. » Il posa la main sur son visage. Il savait. Il avait compris, même sans entendre. « Est-ce qu'ils vont me tuer ?» Elle trembla. Puis elle dit la vérité. « Ils vont essayer. » Le lendemain, elle alla voir le chef du village. Elle se tint droite, seule, en silence. « Je veux protéger mon fils, » dit-elle. Le chef soupira. « Tu sais ce que disent les anciens. Ce n'est pas personnel. C'est pour le bien de tous. »« Mon fils est le bien de tous, » répliqua-t-elle. « Mais vous êtes trop aveugle pour le voir. » Il baissa les yeux. Le conseil se réunit dans 3 jours. Ce sera tranché. Et là, elle comprit. Elle n'avait plus 3 ans devant elle. Elle avait 3 jours. Ce soir-là, elle ne mangea pas. Elle s'assit dans l'ombre avec Nuru. Elle lui tressa les cheveux en silence. Elle lui raconta une histoire ancienne, celle d'un lion blanc qui vivait seul, loin de la savane, car personne ne voulait marcher à ses côtés. Mais ce lion, disait-elle, avait le regard plus clair que tous. Et un jour, c'est lui qui guida les autres dans la nuit. Nuru écoutait, sans bouger. Ses yeux brillaient dans la lumière du feu. « Maman, est-ce qu'on va partir ?» Elle serra ses doigts. « Oui, mon fils. Cette nuit ou la prochaine. » Et dans l'obscurité, elle pria, non pas pour qu'on les épargne, mais pour qu'ils soient assez rapides. La lune n'était pas ronde ce soir-là. Elle était fine, coupante comme une lame et pâle comme la peau de Nuru. Le vent était froid, le silence trop profond. Dans la hutte, Acha préparait en silence. Elle prit quelques galettes de sorgho, un peu de sel, un foulard usé et une calebasse d'eau. Puis elle prit une corde, une couverture et enfin un vieux sac en toile que son mari avait laissé. Nuru l'observait, calme, comme toujours.
Mais dans ses yeux, il n'y avait plus l'innocence. Il y avait la conscience du danger. « On part où, maman ?» demanda-t-il à voix basse. « Loin, là où les gens ne nous regardent pas comme un mauvais rêve. » Il hocha la tête. Il ne posa plus de questions. Avant de partir, Asha fit quelque chose d'étrange. Elle s'agenouilla près du foyer, prit un peu de cendre et traça 3 lignes sur le front de son fils. « Pour que les esprits de la nuit te protègent, pour qu'ils sachent que tu n'es pas un démon, que tu es un enfant aimé. » Puis elle l'enroula dans un pagne sombre, le hissa sur son dos et quitta la hutte. Pas un bruit, seulement le craquement de ses pas sur la terre sèche. Elles passèrent par le côté ouest, là où les champs touffus cachaient les sentiers. Les chiens aboyaient au loin. Le village dormait, mais pas tous. Dans l'ombre, des yeux veillaient. Un garçon les vit. Il se redressa. Il reconnut la silhouette blanche sur le dos de la femme. Il courut prévenir le sorcier. Mais Asha marchait vite, très vite. Elle avait déjà quitté la zone des huttes. Elle suivait les arbres, les troncs creux, les branches basses. Elle connaissait chaque pierre, chaque raccourci, et elle marchait comme une femme qui n'a plus rien à perdre. Mais les tambours sonnèrent. D'abord un seul, puis 2, le signal, le cri du sorcier. Il s'échappe, l'enfant de malheur fuit. Asha entendit. Elle accéléra. Son souffle devenait court. Nuru, sur son dos, serrait les bras autour de son cou. Des torchers s'allumaient derrière eux. Des pas, des voix, des cris. Par ici, couper la route du fleuve. Elle bifurqua. Elle sauta un fossé. Elle tomba, se releva. Le sang coulait sur son genou, mais elle ne s'arrêta pas. Elle courait pour 2. Ils atteignirent la forêt. Là, le silence reprit ses droits. Les arbres étouffaient les voix. Le noir avalait les ombres. Asha trouva une souche creuse. Elle s'y glissa avec Nuru. Elle couvrit son fils avec le pagne, puis son propre corps sur lui. Et elle attendit. Les voix passèrent. Loin, puis plus près, puis loin à nouveau. Et enfin, plus rien. Seulement la respiration lente de son fils et le battement fou de son propre cœur. Au petit matin, elle le réveilla doucement. « C'est fini ?» demanda-t-il. Elle regarda autour. Elle ne savait pas, mais elle répondit. « Ce n'est pas fini, mais on est vivant, et c'est déjà beaucoup. » Elle se leva, porta Nuru à la main cette fois, et reprit la route, vers l'inconnu, vers la lumière, ou vers un autre danger. Mais elle marcha, car parfois, marcher, c'est déjà résister. La forêt s'ouvrit enfin, après 2 jours de marche. Asha et Nuru, pieds nus, les vêtements en lambeaux, arrivèrent au pied d'une colline rocheuse, solitaire et couverte de brume matinale. Là-haut, se dressait une petite case ronde, faite de pierre, plus ancienne que les arbres eux-mêmes. Asha s'arrêta. Elle avait entendu parler de ce lieu. D'un vieil homme aveugle qui vivait seul, loin des hommes, mais plus lucide que tous les voyants du pays. Elle frappa doucement à la porte en bois. Rien. Elle frappa une 2e fois. Une voix rauque répondit. Qui vient troubler le silence? Une mère et son fils. Qui fut la bêtise du monde. Un silence. Puis la porte s'ouvrit. Le vieil homme avait la peau parcheminée, les yeux voilés par la cécité. Il marchait avec lenteur, aidé d'un bâton sculpté. Mais sa voix portait une puissance que rien n'altérait. Il les fit entrer. La case était simple, une natte, un feu, des racines suspendues au plafond et un bol d'eau claire. Il demanda « Comment s'appelle-t-il » Nuru dit Asha. Le vieil homme sourit. La lumière, étrange, que ce qui brille fasse si peur à ceux qui s'éteignent. Il s'approcha de Nuru, posa ses mains sur son visage. Le garçon ne bougea pas. « Tes yeux sont comme le ciel avant l'orage, » dit-il. « Et ton cœur, il est prêt à comprendre ?» Nuru hocha la tête. Alors le sage s'assit. Et pendant 3 jours, il leur parla. Il raconta les étoiles. Les temps anciens où les enfants différents étaient vus comme messagers. Il parla des peuples où l'albinisme était signe de royauté, de clairvoyance. « C'est la peur qui rend les hommes aveugles, disait-il. Pas ton fils.
Il apprit à Acha des plantes pour calmer la fièvre, des prières qui n'appartiennent à aucune religion, mais à la terre elle-même. Il apprit à Nuru le silence, l'observation, l'écoute de ce que l'œil ne voit pas. Et pendant ces 3 jours, l'enfant changea. Il ne regardait plus le sol. Il levait la tête. Il posait des questions. Il souriait. Acha aussi changeait. Elle n'avait plus peur. Elle recommençait à respirer, à croire. Le dernier soir, le vieux sage les emmena sur la colline. Il montra du doigt, au loin. Là-bas, après les grands arbres, il y a une mission, une école, des gens qui savent que le monde est fait de couleurs et que certaines sont rares. Il tendit un morceau de tissu à Nuru. C'était un pagne blanc, fin, brodé d'or. Porte-le non pas pour te cacher, mais pour que les autres sachent que tu n'as plus peur. Puis il posa sa main sur la tête d'Acha. Tu l'as sauvée. Maintenant, laisse-le marcher. Elle pleura doucement. Et vous? Demanda-t-elle. Que ferez-vous? Le vieil homme sourit. Moi, je reste ici, car un aveugle comme moi voit mieux seul que parmi ceux qui refusent de voir. À l'aube, ils partirent, main dans la main, et cette fois, ils ne fuyaient pas. Ils avançaient. Les chemins étaient encore longs, mais ils n'étaient plus seuls. Acha et Nuru marchèrent pendant 2 jours encore. Le soleil les mordait, la soif les surprenait, mais ils savaient où ils allaient. Et parfois, savoir suffit à tenir debout. Au matin du 3e jour, ils virent la croix blanche de la mission dressée au sommet d'une butte. Là-bas, des chants s'élevaient. Des enfants récitaient l'alphabet. Des femmes portaient des bassines. La vie. Acha s'arrêta. Nuru aussi. Il tourna les yeux vers elle. « Tu crois qu'ils vont m'accepter ?» Elle lui caressa la joue. « Je crois qu'il est temps qu'on te voie, pour ce que tu es vraiment. » Ils furent accueillis par une femme. Sœur Immaculée, la peau noire comme l'ébène, les yeux doux, les mains rugueuses. Elle regarda Nuru et elle sourit. « Il est beau, très beau. » Acha se mit à pleurer. Elle n'avait pas entendu ces mots depuis 9 ans. Nuru, lui, s'avança. Il ne se cacha pas. Il tendit la main. Il dit, « Je m'appelle Nuru, et je veux apprendre. » Les années passèrent. Nuru grandit. Il apprit à lire vite, à écrire mieux que les autres, à poser des questions qui gênaient parfois, mais qui ouvraient toujours des portes. On l'envoya plus loin, dans une grande école. Puis il revint, pas avec de la colère, mais avec la lumière qu'il avait toujours portée. Il ouvrit une classe spéciale pour les enfants différents, pas seulement les albinos, mais aussi les timides, les rêveurs, les blessés, les silencieux, et les autres le regardaient, non plus avec peur, mais avec respect. Un jour, une femme vieille et fatiguée arriva dans la cour. Ses vêtements étaient déchirés, ses pieds nus, son visage marqué par les années. C'était Mama Tile, la doyenne du village de Kazanga. Elle avait fui après un incendie. Elle n'avait plus de toit, plus de place. Quand elle vit Nuru, elle resta figée. « Tu es ? Je suis Nuru, dit-il. » Elle baissa les yeux. « Tu n'aurais pas dû survivre, murmura-t-elle. « Peut-être, répondit-il. Mais parfois, ce qu'on veut faire taire devient voix. » Il l'invita à s'asseoir. Il lui donna de l'eau. Et ce jour-là, elle vit ce que personne n'avait vu avant. Le garçon qu'il voulait tuer était devenu un guide, une force, un phare, une lumière. Nuru est peut-être un personnage, mais son histoire, elle, est bien réelle. Encore aujourd'hui, des enfants albinos sont pourchassés, rejetés, tués, simplement pour être nés différents. Mais il suffit d'un regard, d'un geste, d'une voix pour que la peur recule. Et ce regard, cette voix, ça peut être la tienne. Si cette histoire t'a touché, si tu crois qu'il est temps de donner une voix à ceux qu'on refuse de voir, alors abonne-toi à cette chaîne. Ensemble, on éclaire les silences, on raconte l'Afrique autrement, et on transforme les blessures en lumière.